J'ai une maladie assez terrible qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Et le médecin m'a dit faites n'importe quoi, mais bougez vos articulations parce que sinon elles vont se souder. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai regardé un peu tout ce qui existait comme sport et je me suis aperçu que ce qui existait de plus doux et de plus potentiellement reproductible tous les jours, c'était le tai chi. Je veux dire, je crois qu'on a tous une tuile de santé par être humain. Il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas un être humain qui arrive et qui fait tout le parcours jusqu'à 100 ans avec tout qui va bien. On a tous une tuile. Maintenant, c'est la manière dont on vit avec cette tuile. Moi, à 8 ans, un jour, je vais aller à l'école, je m'aperçois que je n'arrive pas à me mettre en position debout. Donc, je dis à mes parents qui pensent que c'est psychologique, j'ai pas envie d'aller, que je suis feignant, je ne veux pas aller à l'école. Puis après, on va voir le médecin, et la spondylarthrite ankylosante n'avait pas encore été découverte. Et quand la SPA, je veux dire, a été trouvée, tout d'un coup, c'était Eureka, on a compris ce qu'il a. Enfin, on fait le test. C'est Jean Dossé qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert le système HLA-B27 qui révèle la spondylarthrite ankylosante. Et à partir de là, vu que j'avais le HLA-B27 positif, on a su précisément ce que c'était ce truc qui me bloquait le matin. À partir de là, on a testé sur moi tous les médicaments, les anti-inflammatoires, Voltaren et compagnie. J'ai même testé un truc, des injections de sel d'or. Qui se testait à l'époque, je ne crois pas que ça existe encore, mais on mettait réellement du sel d'or en seringue. Et en fait, ma maladie s'est arrêtée. J'allais dire, je conseille presque ça comme une méthode pour se soigner, dès le moment où j'étais heureux. Elle s'est déclenchée au moment où j'étais malheureux, parce que l'école, je vivais très très mal, et ça s'est arrêté quand je suis devenu écrivain. Donc ma première forme de thérapie, ça consiste à trouver un métier dans lequel je me sens bien, plutôt qu'un métier dans lequel je suis en entreprise en train d'être stressé par des collègues et des patrons et des supérieurs hiérarchiques. Ce que vivent tous les gens dans l'entreprise moderne. Je ne me rendais pas compte, mon corps me disait ça ne te va pas. L'école ne te va pas, l'entreprise ça ne va pas. Et dès le moment où j'ai trouvé un métier dans lequel je suis tout seul devant l'ordinateur en train de raconter des histoires, ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux gens, ça me permet de gagner ma vie. Mon corps m'a dit « Ok, maintenant tu as trouvé, j'arrête de te faire des crises ». La maladie était une manière de me dire « Le système social normal tel qu'on le sert pour tous les êtres humains est un truc qui ne te va pas du tout ». Je crois qu'on a dans notre ADN plein de maladies déjà préprogrammées. Après, c'est le stress qui va les réveiller. Mais il y a des gens qui ont plein de programmations de maladies terribles qui ne se déclenchent pas parce qu'ils n'ont pas eu le stress qui est venu appuyer sur le bouton asthme, sur le bouton ulcère à l'estomac, tout ça. Donc j'allais dire, on a intérêt à être heureux ou se débrouiller pour être heureux, ne serait-ce que pour des raisons de santé. Et que c'est le meilleur des médicaments. Après, moi j'ai testé l'homéopathie, l'acupuncture, enfin j'ai testé tout. Je pratique même la méditation, mais ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est l'écriture. L'écriture en tant que presque art martial. Quand mes personnages vivent des histoires extraordinaires, ça me provoque des produits dans mon cerveau qui me font du bien et me soignent des maladies. Moi, mon outil principal est la promenade en forêt. Et c'est une forme de spiritualité que je conseille à tout le monde. Alors, la promenade en forêt et trouver le métier dans lequel on se sent bien, et 3, respirer.